Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment vous pouvez créer des filtres dans Gmail. D'abord, commençons par qu'est-ce que c'est que des filtres. Les filtres, ce sont comme des règles que vous allez instaurer dans votre Gmail pour qu'une action soit faite de façon automatique. Par exemple, je souhaite qu'un email de mon collègue soit toujours, tous ces emails soient toujours mis dans un libellé en particulier. Pourquoi? Parce que c'est un collègue d'un autre département qui m'envoie des rapports tous les jours, des rapports que je ne dois pas forcément consulter tous les jours et qui donc polluent ma boîte de réception. Comme je ne veux pas que ces emails se mettent dans ma boîte de réception, mais je veux du coup que ces emails se rangent dans un libellé en particulier. Pour faire cet exemple en particulier, la première chose que vous allez faire, c'est faire comme si vous faisiez une recherche. Donc, il faut venir ici dans la barre de recherche en haut, cliquer sur le triangle qui pointe vers le bas et là, vous allez donc instaurer vos règles et vos critères pour votre filtre. Donc, nous avons dit que nous souhaitons que les emails qui viennent de mon collègue Constantinos se rangent dans un libellé en particulier. En la deuxième partie de ma phrase, donc le fait de le ranger dans un libellé en particulier, on va le faire ça dans un deuxième temps. Dans un premier temps, je vais vérifier que tous les emails qui seront classés sont bien les emails qui viennent de mon collègue, donc Constantinos. Lorsque je fais une recherche, je vois bien que j'ai un email qu'il m'a envoyé et c'est ce genre d'email-là que je veux ranger. Donc, je vous conseille de toujours faire une recherche pour tester et vérifier que les emails que vous êtes en train de classer sont les emails que vous voulez effectivement classer. D'accord? Lorsque vous allez commencer à faire des recherches un peu plus complexes, vous allez voir que cette vérification est plus que nécessaire et utile pour être sûr que votre filtre est correct et range les bons emails. OK? Dans ce cas-ci, eh bien, cet email correspond bien à l'email que je souhaite ranger. Je retourne dans ma recherche et au lieu de cliquer sur rechercher, cette fois, je vais cliquer sur créer un filtre. Voilà. Et donc ici, c'est ce formulaire-là que vous devez remplir pour pouvoir donc créer cette automatisation dans Gmail. La première case que nous allons cocher pour cet exemple-ci, c'est la première case, car je ne souhaite pas que mon email s'affiche dans ma boîte de réception, mais qu'il soit automatiquement archivé, c'est-à-dire que le libellé boîte de réception ne va pas figurer dans mon email. Voilà ce qui est fait, je viens de cocher cette case. La deuxième case que je vais cocher, c'est celui-ci. Je veux appliquer un libellé en particulier. Comme je vous l'ai dit, je souhaite que l'email de mon collègue se range directement dans ce libellé rouge qui s'appelle test 2. Et c'est ce que je viens de faire. Donc, je vais demander à ce que le libellé test 2 soit appliqué à mon email. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs possibilités et d'autres options. Vous pouvez marquer toujours ces emails-là comme lus, toujours le supprimer, ne jamais envoyer ces emails-là dans votre spam, etc., etc. Donc, il y a plusieurs choses ici que vous pouvez explorer afin d'automatiser votre boîte de réception. La troisième case et la dernière à cocher pour cet exemple-ci, c'est la toute dernière. La dernière case me dit ici qu'en fait, il y a une conversation qui se trouve déjà dans mon Gmail qui correspond au filtre que je suis en train de créer. Et il demande donc si je souhaite appliquer ce filtre à cette conversation qui existe déjà. Comme c'est le cas, je voudrais l'appliquer déjà à cette conversation qui existe. Je vais cocher cette case et je peux enfin créer mon filtre. Comment est-ce que nous pouvons tester si cela est correct? Eh bien, je peux venir ici dans test 2 et je vois bien donc l'email de mon collègue Constantinos qui s'y trouve. OK? Imaginons maintenant que j'ai fait une erreur dans mon filtre ou que je veux changer mon filtre ou que je veux le supprimer. C'est possible, évidemment. Pour ce faire, il faut venir ici sur la roue, cliquer sur Paramètres. Et ensuite, vous devez rechercher l'onglet qui s'appelle Filtres et adresses bloquées. Lorsque vous cliquez là-dessus, vous allez voir en fait tous les filtres que vous avez pu créer. Et vous pourrez facilement soit le modifier, soit le supprimer. Et dans ce cas-ci, je vais le supprimer car je n'en ai pas besoin. Voilà en tout cas comment créer un filtre dans Gmail. J'espère que vous avez trouvé les réponses à vos questions. Autrement, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Bonne journée, au revoir.